Chers téléspectateurs de JMTV+, vous y êtes toujours. Nous sommes allés à la rencontre de Dr Séverin Kézeux, inventeur d'une plateforme qui va bientôt révolutionner le monde entier, une plateforme qui est au-dessus de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit. Nous allons donc parler de Kézan. Qu'est-ce que c'est que Kézan, Dr Séverin? Oui, Kézan, c'est l'aboutissement de 30 ans de mes travaux. C'est une nouvelle façon, en fait, de voir le monde digital. Donc, en fait, au sein d'une plateforme, je réinvente le monde digital afin de pouvoir sauver plus de vies humaines, afin de pouvoir permettre à tous les habitants sur la planète de pouvoir non seulement avoir les vies plus saines, plus sauves, mais surtout gagner en efficacité dans quel que soit le domaine qu'ils font en matière de temps, de gain de temps dans toute activité humaine aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est de faire économiser de l'argent. Donc gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Donc, si je m'attaque en fait à un problème très complexe qui consiste à nous permettre de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et ce que j'appelle l'Internet des objets connectés pour en fait un meilleur futur pour l'humanité. Non seulement un meilleur futur, mais surtout un meilleur équilibrage en matière de niveau de vie entre les sociétés occidentales et les pays émergents, et en particulier mon continent, l'Afrique. Donc ce projet et ce produit, puisque c'est l'objet d'un brevet d'invention qui a été déposé depuis 2015, dont je vous parle là, aux États-Unis, brevet américain, brevet mondial. Donc ce brevet en fait consiste en fait à créer la copie en fait, comment on peut dire, le jumeau du monde réel, le monde réel dans lequel nous sommes. L'idée est de recréer en fait un monde digital qui serait en fait la copie, comment on appelle, the twin, le jumeau du monde réel, ce qui ferait que ces deux mondes en fait vont interagir entre eux. Donc tout ce qui se passe dans le monde réel est vu en image en temps réel dans le monde digital. Et toute action prise, toute décision prise dans le monde digital a un impact direct dans le monde réel. Écoutez, docteur Séverin, que j'aimerais écouter quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est d'ailleurs votre partenaire dans le fonctionnement de Kézan. Je suis Albert Iléanou Momo, je suis ingénieur de formation. Je suis le vice-président chargé des marchés émergents et des projets financés à la multinationale Trimble. Et je connais Séverin depuis beaucoup d'années. Nous avons été au secondaire ensemble. Et qu'est-ce que je peux dire sur Séverin? D'abord, c'est un entrepreneur, bien entendu. Beaucoup de gens sont au courant de ce qu'il a fait avec l'anticollision. Mais ce qui est important, en fait, c'est de le voir plutôt sous un angle d'inventeur. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a fait. C'est qu'il a inventé un système et de ce système, il a bâti quelque chose de solide. Ce qu'il fait maintenant de particulier, c'est d'aller au-delà de l'anticollision des grues et de ça, comme on parle maintenant de Internet of Things, donc créer des réseaux d'objets. Donc, utiliser la même approche qu'il a eue pour créer un système anti-collision
pour en fait maintenant permettre de penser à tout objet en mouvement ou stationnaire. Et beaucoup d'intelligence derrière ce qu'il crée et surtout beaucoup d'innovation. Et je dois expliquer que chaque fois qu'on parle d'innovation, ce n'est généralement pas en Afrique ou au Cameroun qu'on va regarder. Et ce que Séverin a fait, en fait, devrait être non seulement acclamé et célébré, mais reconnu pour ce que cela est, c'est-à-dire quelqu'un d'origine camerounaise, d'origine africaine, qui a inventé un système et qui continue d'inventer des systèmes qui en eux-mêmes sont particulièrement révolutionnaires, pas seulement pour l'Afrique ou pour le Cameroun, mais pour le monde entier. Kézanne a ceci de particulier que chacun pourra et devra y trouver matière à améliorer son quotidien. Donc, que ce soit comment gérer la maison, que ce soit comment maîtriser ce que l'on a dans la maison, Kézanne sera une réponse. Pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, Kézanne permettra de faciliter la manière dont les entreprises sont gérées et évidemment d'augmenter les revenus potentiels que les gens se font. Que ce soit des mairies, que ce soit dans la gestion de la ville, Kézanne permettra de résoudre pas mal de problèmes qui se posent en ce moment et de manière véritablement facilitée. Et que ce soit un État, Kézanne permettra aussi d'avancer plus rapidement vers ce qu'on appelle le e-government. Et évidemment, il faut ajouter les immenses chantiers qui existent partout. La particularité de Séverin, c'est d'avoir pensé cela. Voilà, retour sur ce plateau, docteur Kézeux. Votre ami explique avec ces mots exactement ce que vous dites. Cela signifie que vous êtes en phase dans votre groupe. Combien êtes-vous dans le groupe qui pilote aujourd'hui votre invention Kézanne? Alors, cette nouvelle invention, nous sommes environ au niveau du board, en fait, une dizaine de personnes, plus précisément 12 personnes. Dans le board member, il y a beaucoup plus de personnes, bien sûr, mais au niveau du board, il y a à peu près 10 personnes, 12 personnes exactement, 12. Mon but, en fait, était pour cette nouvelle révolution, parce qu'il s'agit réellement d'une révolution, on en reviendra, c'est quelque chose qui n'existe nulle part, dont on apporte ce changement, cette rupture, mais dans la simplicité, on va le matérialiser dans une application très simple que j'expliquerai plus tard. Et donc, c'est le but d'attirer en fait ces 12 personnes, c'est quoi? C'est que je me suis dit, jusqu'à présent, j'ai fait SK Solutions tout seul. Je détiens, je contrôle la totalité, 100% aujourd'hui du capital chez SK Solutions. Mais là, n'était que le tiers du parcours. Maintenant, il faut que je m'attaque au réel problème que je veux résoudre en fait depuis 30 ans. C'est Kézanne, l'avenue de Kézanne. Et pour cela, il y a l'idée était de pouvoir y aller avec d'autres personnes. Donner une dimension panafricaine. Des personnes que vous connaissez très bien. Au départ, d'autres personnes, mais bien sûr, absolument, on va... Vous avez grandi ensemble. Absolument, absolument. Donc, pour donner cette dimension, il a fallu ouvrir, en fait, dire, voilà le projet que je porte. Je n'y vais pas seul, mais j'aimerais amener mes amis au départ, des proches, mais qui ont le même mindset, qui pensent technologie, etc. Et naturellement, je me suis retourné vers mon groupe, en fait, les amis d'enfance avec lesquels on a été au lycée à Bafoussam. On a fait de la 3e en terminale, avec plus ou moins une année de différence, d'écart, et dont Albert Hilaire, un bon, qui était donc en 3e quand j'étais en seconde, et il était en première quand j'étais en terminale. Donc voilà, on a été en permanence tous les jours ensemble.
C'est voilà, tout ça, c'est mes amis de tous les jours, les débats, les discussions, on refaisait le monde. Ils vont bientôt, certains Voilà. vont bientôt parler de vous, comment ils vous percevaient à l'époque. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Il y a encore Jean-Berto Simon qui est à Montréal, au Canada. Il y a Merlin Yamsi et certainement Maurice Footing peut-être. Absolument. Donc, vous avez choisi vos amis d'enfance qui pensent comme vous, qui ont la même vision du monde, du monde et aussi du monde des affaires. Et tous, dans leur boîte, challenge les meilleurs du monde, ou bien sont les meilleurs du monde. Absolument. Vous avez choisi la crème. Oui, je pense que le benchmark, c'est l'excellence. On ne peut pas faire ce genre de choses si on n'est pas excellent. Donc, le critère, bien sûr, premier n'est pas le fait d'être mes amis. C'est d'abord l'excellence. Donc, voilà. Donc, m'entourer d'un board et les impliquer. Ce n'est pas qu'un board m'entourer, mais ils s'impliquent, ils font partie du projet. Voilà, ce sont Même des... si vous êtes l'inventeur, vous leur demandez de vous suivre dans cette affaire. Absolument. Ils sont convaincus et vous êtes ensemble. Absolument, tout à fait, absolument. Ils me suivent parfaitement, comme ils m'ont suivi déjà dans pas mal de projets qu'on faisait étant gamin, étant au lycée, étant au collège, bien sûr. Votre camarade Joseph, son nom de famille, je l'ai oublié, Joseph, a écrit votre biographie. Oui, Verlaine. Verlaine Oui. A écrit une biographie de vous qui m'a permis de préparer cette émission. D'accord. On comprend que vous avez toujours été ensemble. Ils vous ont tous suivi d'ailleurs lorsqu'il y avait un exercice de mathématiques qui dérangeait tout le monde au lycée ou au collège. On faisait appel à vous et à Jean Bertos. À Jean Bertos aussi, oui, tout à fait. Oui. Donc vous étiez un peu les têtes mathématiques depuis toujours. Alors, oui, de ma génération, mais quand on prend... Oui. Oui, mais quand je prends l'année juste d'après, ce qui nous remplace, vous avez des têtes extraordinaires. Albert Hiller, c'est la même chose. C'est-à-dire, voilà, mais c'est qu'il y avait une année d'écart. Donc là, je parle de ceux de mon année, mais Albert, c'est le même niveau, mais c'est l'année d'après. Donc ça continue ainsi. Donc j'imagine que ça continue, ça perdure jusqu'aujourd'hui. J'espère au Cameroun d'avoir des personnes comme ça. Donc moi, je me suis entouré de ceux que je connaissais, de ma génération, de cette époque, effectivement, qui tous sont des personnes extraordinaires, dont j'ai une admiration totale dans ce qu'ils font par le monde. Ils sont au Canada, aux États-Unis, en Californie, sur la Silicon Valley, d'autres sont en Afrique du Sud, au Maroc, Côte d'Ivoire, au Maroc, au Cameroun. Voilà, on est partout et c'est fabuleux parce que c'est des gens exceptionnels qui aiment profondément le Cameroun et l'Afrique. Je m'en suis rendu compte en préparant cette émission. Alors, la plateforme Kezan comporte 6 compartiments. Il y a la Smart Home, il y a le Smart Business, le Smart Site, le Smart Building, Smart City, Smart Gov. Avant de nous expliquer ces 6 entités de la plateforme Kezan, voulez-vous bien, Dr Séverin Kezeu, expliquer à la ménagère de 50 ans, à l'enfant qui est en CM2, en quoi Kezan va impacter et modifier dans le sens positif sa vie désormais? Ok. Il y a plusieurs éléments. Par exemple, une chose qui m'a inspiré, qui m'a permis il y a toujours une petite histoire derrière chaque invention, derrière chaque module. Notamment, si vous prenez dans la plateforme le module de paiement. Le module de paiement qui est un portefeuille, porte-monnaie digital. Mais qu'est-ce qui m'inspire pour cette partie? C'est en fait la femme. J'ai ce souvenir, les femmes qui vendent des beignets au bord de la route. Absolument. Ce que je souhaiterais, c'est que lorsque la prochaine fois j'irai acheter des beignets à Yaoundé ou n'importe où, la maman qui me vend le beignet me dit j'ai besoin de beignets de 100 francs. Je prends mon smartphone, je scanne son smartphone Android. Juste, je passe devant. Et elle a son argent. Et je continue. Je ne lui remets pas d'espèces en main. Je prends juste Kezan,
plateforme, je mets en face du sien parce que cette maman fera partie du réseau Kezan. Donc à partir de ce moment, juste je scanne mon téléphone, l'argent est débité de mon portefeuille Kezan vers son portefeuille Kezan. Elle ne manipule pas d'espèces. Et ensuite, elle pourra aller débiter, récupérer son argent par des moyens que nous offrirons. Voilà. Ça, c'est la partie, par exemple, du paiement. Autre chose qui m'a inspiré, c'est dans la partie Smart Business, par exemple. C'est le boutiquier. Les boutiquiers du coin. Moi, je rate toujours, absolument, le boutiquier du coin. Le boutiquier du coin, ce sont des gens qui font un métier éternel. En fait, c'est un métier qui n'évolue pas, qui est le même depuis des années et qui ne changera pas si rien ne change. Donc, ils ont 3 problèmes simples, particuliers. Un boutiquier a besoin de savoir 3 choses. Et ces 3 choses, s'il a ces informations, ça peut lui permettre de croître en fait. C'est de connaître en fait quel est l'état de ses stocks dans sa boutique. C'est quoi l'état des stocks? Ils ne le savent pas. L'inventaire, en permanence, ils ne savent pas. Deuxièmement, c'est quoi les ventes? Mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je fais comme vente? Dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne le savent pas. Certains, c'est le soir, ils vont le compter, etc. Et c'est approximatif. Et la troisième information, qui est simple, c'est quoi mon bénéfice? C'est quoi le bénéfice que je fais? 3 chiffres, il a besoin, pas plus. On est très simple, on lui fournit 3 chiffres en temps réel. Donc, le smart business pour le boutiquier qui est dans l'informel quasiment, c'est de lui donner sur le smart business la même application, ces 3 chiffres en temps réel pour le propriétaire de la boutique. Simplement, en temps réel, c'est quoi mon chiffre d'affaires? Il est midi, il constate qu'il n'a fait que 30% du chiffre d'affaires qu'il fait en général pour les mêmes journées. Il peut déjà se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma boutique? Qu'est-ce qu'il y a comme problème autour de ma boutique? Il a ses stocks en temps réel. Il n'a plus besoin de se soucier du vol éventuel de marchandises. Donc, il peut déléguer facilement la prise en charge d'un magasin, d'une boutique. Donc ça veut dire que je donne ainsi la possibilité à un boutiquier qui connaît très bien son travail, mais qui en général va rester dans une seule boutique parce que son problème, c'est ces 3 chiffres. Donc il ne peut pas quitter la petite boutique parce qu'il ne peut pas contrôler ces 3 chiffres s'il n'est pas dans la boutique. En lui mettant cela sur son smartphone, il est capable de multiplier des boutiques maintenant. Parce qu'il créer des richesses. Créer des richesses. Des emplois. Et des emplois, absolument. Donc ça va transformer la manière de faire. Maintenant, parlons à la PME en Afrique. 90% des PME travaillent à la manière à la main. Le système de gestion est manuel. Il n'y a pas d'ERP, ce qu'on appelle Enterprise Resource Planning, le système de gestion. Non, c'est même pas Excel, c'est à la main. Il faut le facturer à la main, tout est fait à la main. Donc, en matière d'efficacité, c'est pas bon. En matière d'optimisation, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on leur apporte? On apporte une rupture. Au lieu d'aller investir dans un système d'information, des ordinateurs, des serveurs, des laptops, etc. Non. Et surtout, on ramène... Pour beaucoup d'entre ces personnes qui sont dans l'informel n'ont pas un background intellectuel élevé. Et puis, la facilité leur permettrait d'aller plus vite. Absolument. Donc, on apporte la facilité. C'est en fait toute votre entreprise dans la paume de la main. C'est aussi simple que ça. Voilà le principe. L'entreprise est dans la paume de votre main. Elle est sans papier. Vous oubliez, là. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur chez vous, de laptop. Non, c'est fini. Ça, c'est le passé. Vous avez vendu
une barre de fer dans votre quincaillerie, vous avez vendu un sac de ciment, ça a été payé avec la plateforme Kaizen, collée à votre smartphone de la quincaillerie, de la boutique. Cela génère tout de suite une facture que vous avez qui est digitale, absolument. Qui est digitale dans votre téléphone. Voilà, tout à fait. Plus besoin de papier. Plus besoin. Là, c'est disponible dans la plateforme. Et bien sûr. C'est l'écologie, ça. Mais nous pensons à nos forêts. Le bois, c'est l'écologie. On sauve la forêt, bien sûr. Parce que c'est du sans-papier. C'est surtout au-delà du sans-papier. C'est la simplicité. Mais pas le jargon en Europe, hein. C'est un fait, et oui, c'est vrai, ça me fait rire. Mais en fait, c'est vrai que le but, c'est la simplicité. En fait, on ramène dans la paume de sa main, sur son mobile, toute son entreprise, et de façon très simplifiée. Et en fait, c'est une rupture, ce qu'on appelle effectivement l'avantage du dernier entrant. C'est-à-dire, l'avantage du dernier entrant, cette rupture s'est produite en Afrique il y a une vingtaine d'années, lors de l'avènement du téléphone GSM portable. Donc, l'Occident était câblé, puisqu'ils avaient l'habitude d'utiliser du téléphone, de la téléphonie filaire, mais ces infrastructures sont très chères, donc c'était un patrimoine, on va dire, un patrimoine qu'ils avaient d'une centaine d'années d'infrastructures, etc., d'investissement. Mais l'Afrique n'avait pas. Le téléphone fixe était très rare, très difficile d'obtenir une ligne, extrêmement rare. Donc, avec l'avènement du sans-fil, du mobile, l'Afrique s'est vue propulsée brutalement par numéro 1 mondial en nombre d'équipements, en nombre d'abonnements, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés de rien à tout. Alors que l'Occident, c'est l'avantage du dernier entrant, absolument. Et l'Europe avait du mal parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais le legacy, c'est-à-dire ton héritage en fait. Mais c'est un héritage qui est lourd, qui te pèse en fait, parce que tu as beaucoup investi. On ne peut pas s'en défaire. Donc la téléphonie mobile a eu du mal à décoller en Europe, ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu l'avènement, on va dire, des réseaux sociaux pour déconcer l'Europe. Voilà. Et c'est cet avantage que l'Afrique aura aujourd'hui à basculer dans Kaizen, dans notamment la gestion d'entreprise. Je parle de la partie Smart Business. Voilà. On va y revenir car je souhaite qu'on aille module par module. Pouvez-vous nous parler du Smart Home? Comment va-t-il fonctionner? Le Smart Home, c'est ramener la gestion de votre maison, le quotidien de votre maison dans la paume de la main, dans votre smartphone. Dans la paume de la main, vous avez votre maison. Ça veut dire quoi? Dans un smart home, c'est ce qu'on appelle la maison. J'aime pas dire le mot la maison intelligente, parce que nous allons au-delà de la maison intelligente. Nous apportons en fait ce qu'on appelle home assistant. Vous avez une assistante pour votre maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on digitalise votre maison, on la ramène dans le monde digital, l'équivalent de votre maison. Ça veut dire que dans votre maison, qu'est-ce que vous avez dans votre maison? C'est déjà les plans de votre maison, le lieu d'habitation. Il se retrouve là-dessus. Dans un module en 3 dimensions, vous avez votre maison en 3 dimensions. Très simple. Deuxième chose que vous avez dans l'application, c'est vos équipements, ce qu'on appelle les assets de votre maison. Donc la gestion de tous vos équipements, réfrigérateur. C'est une table, voilà. Un fauteuil, c'est ça, ustensiles de cuisine, tout ce qui est en fait installé de façon fixe, qui vous sert à vivre. Mais voilà, c'est les tables, c'est les chaises, c'est une télévision, c'est les équipements, l'électroménager, le lit, enfin les tables. Voilà. Donc toutes ces choses aujourd'hui, très peu de gens peuvent répertorier tout ce qu'ils ont dans la maison. On ne sait pas. C'est vrai, là, voilà. Vous me demandez cela, je vais vous colorer. Absolument. Là, si on vous demande cela avec le Smart Home, juste un clic, vous l'avez. Voilà ce que j'ai chez moi. Voilà ce que j'ai chez moi. Voilà, si un déménageur doit venir, vous donnez juste cette liste, on a tout. Ouais, c'est instantané. Donc ça, c'est intégré tout de suite. Ça, c'est vos assets. Vous avez toute la gestion de vos assets. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans une maison ce qu'on appelle la gestion de vos... c'est pas les assets, on appelle ça
les courses en fait, disons voilà, sur les consommables dans la maison. La nourriture, voilà, c'est la nourriture, c'est par exemple le savon, tout ce qui est le riz, voilà, etc. Donc toutes ces choses, pareil, voilà, vous avez l'inventaire, ça s'appelle inventory. Le module d'inventaire vous donne l'inventaire de votre maison en temps réel, pour savoir ce que vous avez dans la maison, c'est là. Ça c'est le troisième élément. Le quatrième élément, dans une maison, c'est de pouvoir connaître en fait, gérer en fait vos documents. Voilà. Casse-tête. Voilà. C'est un casse-tête. Les actes de naissance des enfants, les actes de mariage, les actes de décès, bien sûr. Les actes de tout. Voilà, le certificat de vaccination, quel est votre groupe sanguin, on doit chercher les papiers. Tous ces documents sont toujours à la portée de votre main, dans la paume, dans votre smart home. Tous ces documents sont centralisés, que ce soit un titre foncier, un contrat de location, un bail de location, un contrat d'assurance. Enfin, vous savez, tous les papiers dans la vie qu'on a besoin dans une maison, tout intégré dans la paume d'une main. Ça, c'est le quatrième élément, ce qu'on appelle les documents. Ouais? Et là, vous avez le cinquième élément, et qui est en fait l'élément le cœur, c'est les personnes qui habitent chez vous. Donc, sont répertoriées dans la plateforme. Tous les tenants, en anglais on dit, tous ceux qui vivent avec vous dans la maison, ça peut être vos enfants, votre époux, vos frères, vos sœurs, ceux qui vivent dans la maison sont répertoriés. Ils sont invités, ils sont utilisateurs de la plateforme, ils font partie de votre smart home. Donc, vous avez votre maison. Ça, on va dire, c'est les éléments de base. Et ceux qui habitent la maison communiquent. Bien sûr. Là au travail, est-ce que tu vas acheter du riz en rentrant? Non, achète la tomate. Bien sûr. Parlez là, vous n'avez pas besoin de ça. Non. La plateforme, en fait, comprend ce qu'on appelle une plateforme collaborative, en fait. Donc, par ce smartphone, dont vous sommes de la maison, nous avons bien sûr une messagerie. Donc, au lieu de communiquer par message, comme vous utilisez WhatsApp aujourd'hui. Vous utilisez, vous n'êtes pas besoin de sortir, vous êtes là, dans le smartphone, vous discutez avec vos différentes personnes. Si vous avez besoin de partager maintenant des documents, de partager quoi que ce soit, vous le partagez dans la plateforme collaborative, donc vous partagez tout ce qu'il y a partagé, comme vous le faites aujourd'hui sur famille. Là, on est dans le domaine familial, tout à fait. D'abord. Vous partagez tout ce qu'il y a partagé. Si vous avez besoin de parler, donc vous passez en voice, vous discutez. Si vous avez besoin de vous voir en discutant en visioconférence, vous voulez faire une petite réunion de famille, vous mettez en familial, donc vous parlez en visioconférence, donc vous êtes en vidéo, tout le monde, vous discutez, vous faites une réunion de famille, parce que vous êtes peut-être en déplacement. Donc voilà, ça fait partie des outils. Et puis vous avez l'agenda familial, c'est-à-dire le planning en fait de la maison, et gérer là-dessus. Donc ça veut dire que l'agenda de la maison est partagé par tous ceux qui sont dans la maison. Et voilà, tous. En fait, du terre à terre, là, docteur Séverin Quezeux. Oui. Alors, nous sommes 4 dans la maison, il faut faire le ménage. Toi, tu fais le ménage lundi, toi, tu fais le ménage. Tout ça est dans le groupe familial. Absolument, l'agenda. On va dire qu'ils ne savaient pas. Absolument. Bon, quelque chose de très important. Il y a des rappels en plus. Quelque chose de très important. Nous avons vu ces derniers temps beaucoup d'inondations en France, au Cameroun, par-ci, par-là. Des gens ont perdu leur papier, des gens ont perdu leur smartphone. Avec Kezan Smart Home, il suffit de prendre un autre téléphone, mettre un mot de passe, tout à fait. Vous trouvez tout. Tout est sur le cloud, Kezan. Ça, c'est la révolution qui en marche. Tout à fait. Ça, c'est uniquement pour la partie Smart Home. Parlons de Smart Business. Vous avez déjà évoqué le boutiquier et la maman Makala qui vend des haricots, tout comme celle qui vend le tchèque, tout comme celle qui vend des pagnes. Absolument. Bref, même celui qui vend le soya peut se mettre. Le soya, ça peut couper pour ceux qui vivent au Gabon ou de la viande. Bref, les petits commerces, comme les grands, tout à fait, ont besoin de Smart Business. De Smart Business. Quincaillerie. C'est la quincaillerie, y compris la gestion du port de Kribi. Ils auront besoin de la même application pour gérer le port. C'est du business. Et dans le Smart Business, oui, c'est le commerce, ça, je crois que ce sont aussi les entreprises, non? Bien sûr, le Smart Business, oui, bien sûr, le Smart Business, c'est tout le monde. Ça va de l'informel jusqu'au formel. De la petite jusqu'à la grande entreprise ont besoin de Smart Business. C'est votre entreprise
Paume d'une main. JMTV+, c'est une entreprise. Vous serez un utilisateur de Smart Business. Expliquez-moi comment, moi, Jacques Moifo, président directeur général de JMTV+, je pourrais utiliser Kezan Smart Business avec mes employés, s'il vous plaît. Oui. Les autres comprennent. Voilà. Déjà, en matière de recrutement, dès que vous recrutez un employé, nous vous fournissons le module, vous avez le module HR qui permet en fait d'avoir dans la liste de vos, comme dans une maison, on parlait de personnes habitant dans la maison, dans votre entreprise, on va parler maintenant de vos employés, le personnel. Donc vous avez la gestion du personnel, simplement dans le smartphone. Vous aurez les mêmes fonctions de collaboration dont on a parlé, communication, échange de messages, vidéoconférence, tout ce qu'on veut, la même chose avec tout le membre d'entreprise. Vous avez la partie gestion commerciale, faire des devis, faire des factures, faire la comptabilité, le back-office, intégré. C'est des fonctions en fait de planning maintenant, d'organisation. Peut-être vous allez envoyer des équipes sur le terrain, des caméramans sur le terrain, des personnes faire des reportages. Il faut piloter ces gens sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, quel est le planning, où sont-ils en temps réel, avoir les comptes rendus. Ça, vous l'avez dessus. C'est le module qui s'appelle dans le Smart Business, ça s'appelle le Field Service, c'est-à-dire voilà, la gestion en temps réel des personnes avec leur smartphone sur le terrain. Voilà. Donc, ça, c'est la partie Smart Business. Pour JMTV+. Ça vous permet de gérer votre entreprise dans et vous savez bien sûr en permanence quel est votre chiffre d'affaires, quel est votre bénéfice, quels sont vos inventaires, quels sont vos assets dans l'entreprise. Si vous dites, tiens, la liste, j'ai 10 caméras, j'ai tel matériel audiovisuel, j'ai telle chose, ça fait partie de vos assets. Tout comme dans mon smart home, je connaissais le nombre de lits, de chaises que j'ai, vous avez l'inventaire. C'est la même chose. Le chef de chantier sait combien de sacs de ciment il lui reste en stock, combien de barres de fer. Ça, c'est dans le smart site. Ça, c'est smart site. Effectivement. On va aller. Alors, c'est une bonne transition quand nous entrons dans le smart site. Absolument, oui. Alors, le chef de chantier, avec Kezan, Smart Site, c'est combien de sacs de ciment il lui reste en stock, ce qui lui permet de savoir combien il doit en commander. Et avec aucun cahier, il peut facilement traiter à partir de Kezan, sans bouger. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, vous anticipez sur un aspect très important de la plateforme. C'est maintenant la communication entre ces entités. Parce que pour l'instant, on était dans chaque entité, telle que le Smart Site, on voit comment il peut communiquer en interne déjà avec tout le personnel de son chantier, toutes les personnes intégrées à son chantier, il y a son entreprise. Voilà, il a la gestion de tous ses équipements, il a la gestion de ses stocks, les quantités de matériel qu'il a, il peut passer ses commandes, il peut les réceptionner, il peut suivre la logistique. Enfin, voilà, et surtout, on a tous les modules, notamment dans un chantier, tout ce qui est lié à la sécurité. Voilà, les accidents, vous vous doutez bien, dans le Smart Site, l'anti-collision fait partie pour éviter les accidents, les collisions sur un chantier, sauver les vies, éviter des morts dans un chantier. Vous avez tous ces éléments, bien sûr. La gestion de la maintenance, des équipements, des outils, etc. font partie du field service. La gestion des tâches, le scheduling, c'est un permanent partout. Vous allez le retrouver partout. Tout ce que je vous dis, vous le retrouvez partout. Parce qu'en fait, le monde est fait comme ça. La gestion des tâches dans un chantier, qu'est-ce que c'est? C'est la maman dans la maison qui a dit, tel enfant, tu fais le ménage, demain c'est ton tour, après-demain c'est toi qui fais la vaisselle, le surlendemain c'est ceci. Et les enfants ont un reminder. Ils reçoivent sur leur app le rappel. Dans telle heure, c'est toi qui dois le faire. Ils ont tous ces éléments. C'est exactement ça que nous donnons à un chef de chantier. Mais pour maintenant ces ouvriers, la même gestion ainsi. Il n'y a rien de différent. Le monde fonctionne comme ça. Personne ne peut dire que j'avais oublié. Absolument. Il y a eu un rappel. Voilà. Wow. C'est le même concept qu'on est en train de mettre dans la maison, dans le business, dans le site, dans les chantiers. C'est ce qu'on est en train de dire. On verra que ça retourne. What about smart building now? Voilà, le smart building. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez vu, l'entité, un building va comprendre des entreprises,
des maisons. Donc, dans un building, il y a des smart homes et des smart business. Mais tous maintenant ont des parties communes, il y a des ascenseurs, il y a des espaces communs, etc. Donc ça veut dire que dans un building, il y a des nouvelles règles qui doivent s'appliquer maintenant à tout le monde dans ces espaces communs, ces parties communes. Donc nous fournissons la même app qui va permettre notamment à tous ceux qui font de l'immobilier en fait, de fournir le smart building à tous les intervenants dans leur building. Ils vont partager dans la même application la gestion de ces parties communes. Ça peut être, par exemple, ici, il faut dire, voilà, j'aimerais faire, j'ai mon golf demain. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il faut que j'aille dans une application particulière pour aller booker, par exemple, ma partie de golf. Ou après-demain, je dois réserver mon basket. Tiens, avec mes amis, nous jouons sur mon basket, on dit voilà, on va jouer au basket. Bon. Mais en fait, toutes ces choses seraient directement liées à la copropriété, à un smart building. Voilà le type de fonctions qui sont mises. Voilà, et tout ce qui est par exemple la sécurité. Dans un building, on est concerné par tout ce qui est sécurité. Il faut gérer les agents de sécurité qui patrouillent, etc. Tous ont un smartphone. Ils ont tous Kezan Smart Building avec eux. Et ça fait partie de leurs opérations de travail. La Smart City va beaucoup aider les mairies, les collectivités en tout cas. Oui. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors, l'entité Smart City concerne en fait les collectivités. Les mairies, les collectivités, les régions, etc. Et ça consiste en quoi? Les mairies ont besoin de gérer certaines opérations, telles que notamment, je donne des exemples très simples, aller inspecter. Vous voyez, par exemple, une mairie a besoin d'aller inspecter peut-être les restaurants. Être sûr que les procédés, les aliments ne sont pas variés, sont conformes, ils ont certaines règles. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des inspecteurs qui vérifient et renvoient leurs rapports, etc. Ces inspecteurs, aujourd'hui, font des rapports papier et retournent, font des rapports. En général, les informations sont perdues. Avec Smart City, ils sont tous équipés de leur Smart City app. Ils sont sur le terrain, le restaurateur, ils inspectent en live ce qu'ils voient, ils prennent des photos, ils prennent des vidéos, ils mettent leurs commentaires en temps réel, soit ils parlent, et au fur et à mesure qu'ils inspectent, l'inspecteur général de la municipalité reçoit comme des tweets en temps réel tout ce qui est en train de se faire. Donc, il n'y a pas de papier. Quand il aura fini, il va juste faire une confirmation, un check-out avec le restaurateur. Et lui, il continue. Et en espérant que le restaurateur, par exemple, soit équipé du même maître de Smart Business pour gérer son réserve. Voilà. Et l'autre, c'est Smart City. À son Smart City, communique entre eux. C'est Kezan. Donc, ça communique entre eux, ils se valident, c'est fait, ils retournent. Donc, immédiatement, les rapports sont faits. Il n'a plus besoin de faire son rapport. Le rapport est fait. Donc la municipalité a de façon automatique, et c'est là où l'intelligence artificielle intervient à ce niveau pour éventuellement générer des pénalités ou de prendre la décision qu'il faut faire ou voilà. Des félicitations. Ou des félicitations. Absolument. Ou tout simplement dire bravo, voilà, le restaurant est magnifique. Et là, on rentre dans la partie maintenant, on verra plus tard, la partie network, la partie réseau. Parce que là, vous venez de dire la félicitation. Ça veut dire que vous avez compris quelque chose, c'est que nous partageons en fait l'expérience. C'est un réseau d'expérience. Donc l'expérience, ça veut dire qu'on donne des notes à certaines choses. Il y a ce qu'on appelle pour le dire en français, bon, vous mettez des notes et des commentaires, ouais, à des, par exemple, je vais dire ce restaurant, voilà, c'est toujours de 0 à 5 étoiles, on va dire. Ou cette boutique. Cette boutique, voilà. Ou les beignets de ce moment. Donc en fait, à chaque fois dans l'application, il y a toujours, tous les intervenants peuvent toujours mettre ce qu'on appelle en anglais des reviews. Des reviews, c'est-à-dire en fait, ils peuvent toujours noter, dire, voilà, parce que quand on verra plus tard un des éléments de la pyramide de notre architecture, on comprendra, tiens, notamment la marketplace, etc., qu'à chaque fois qu'on retrouve quelqu'un dans le réseau,
une entité, qui peut être une entreprise, une maison, un business, il y a toujours des notes qui vont apparaître. Et puis, il y a des commentaires. Parce que c'est important. Quand je suis un plombier, par exemple, une maison m'appelle pour aller faire de la plomberie, il peut arriver que que cette maison a une mauvaise note. Avec des commentaires, peut-être d'autres, peut-être de l'électricien qui dit c'est à cette maison, peut-être on nous parle très mal quand on arrive, les personnes ne sont pas polies, etc. Ben, ça fait partie des reviews. Et donc, si l'électricien l'écrit et d'autres intervenants, le plombier va se dire peut-être cette maison, je préfère ne pas y aller. Ça fait partie des reviews et vice-versa. Quand un plombier viendra chez vous, vous avez dans l'application aussi à mettre des reviews sur le travail qu'il vous a fait. Et dit voilà, c'est un très bon plombier, ou peut-être, etc. Avec des reviews. Ça fait partie, c'est la vie réelle. Elle marche comme ça, la vie. Nous reproduisons ça dans le digital. Bah oui, car celui qui fait bien son travail, le bouche à oreille fait le reste. Absolument. Le bouche à oreille serait dans Kézanne. Kézanne, absolument. Ouais, Oui. ça c'est formidable ça. Et SmartGov maintenant, la 6e entité. Oui, alors. SmartGov, donc government, donc Gouvernement, tout à fait. Comment est-ce qu'un État pourrait utiliser Kézanne? Oui, déjà, bon, un État l'utilise de plusieurs manières. Donc, l'État, disons, c'est l'entité qui va être au-dessus des cities, etc. Donc, l'État, déjà, par exemple, certaines interactions avec certains corps de métier, notamment, je prends un exemple, les pharmacies. Prenons les pharmacies. L'État a besoin d'être sûr que les médicaments dans les pharmacies sont des médicaments qui sont autorisés, pas contrefaits, etc. Donc, le gouvernement envoie des personnes, notamment, je prends un exemple que je connais, puisque un de mon board member, donc Didier Gambé, Mouliam, c'est avec qui j'ai fait le cours élémentaire 1 et 2, hein, je vous dis, à Berthois. Il est vraiment fidèle, ce monsieur. Absolument. Parce que tous sont ses amis d'enfance. Tout à fait. Donc, c'est un pharmacien, un docteur en pharmacie, et très influent aux instances mondiales, pas africaines, mais mondiales de la pharmacie. Hein, et c'est un Camerounais exceptionnel. Là encore, voilà des personnes exceptionnelles. On verra donc Absolument. le 6e plus, c'est sûr. Et donc, il me faisait part d'un use case, en fait, d'un cas de figure, notamment au Cameroun. Le gouvernement emploie un certain nombre d'inspecteurs qui vont inspecter les pharmacies pour voir la qualité des médicaments. Mais le problème, c'est qu'ils sont à peu près une dizaine d'inspecteurs pour à peu près plus de 3000 pharmacies dans le Cameroun. Donc, c'est possible. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont inspecter? Voilà. Donc, une telle app leur permettrait de faire à peu près 10 fois plus d'inspections qu'ils ne pourraient faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notamment lorsqu'ils iraient sur le terrain, les pharmacies étant déjà connectées, lorsqu'ils vont sur le terrain, ils arrivent, ils scannent, parce que cette appli est va être utilisée pour eux notamment, ils vont juste scanner les médicaments. Et en scannant, l'intelligence artificielle qui est dans Kézanne leur permet d'établir en temps réel un rapport sur médicaments, OK, pas OK, autorisé au Cameroun, pas autorisé, etc. Et immédiatement, l'inspecteur, en fait, a juste scanné, c'est géolocalisé, il n'a pas besoin de dire où il se trouve, il arrive juste, il scanne, le travail est fait, donne. Les rapports sont déjà faits, sont établis, les conséquences suivent directement. Voilà un exemple de fonctionnement, ça s'appelle le SmartGov. Il n'y a pas de papier, c'est sans papier, il n'y a pas de rapport écrit, il n'y a rien, c'est tout et c'est du live. Ça veut dire que pendant qu'un inspecteur inspecte, il ne peut pas non plus, en tant qu'inspecteur, dire « j'ai inspecté tel endroit alors que je n'y étais pas ». Non, parce que quand il inspecte, c'est géolocalisé. Il n'a pas besoin de dire ce qu'il inspecte. Dès qu'il arrive, c'est le système qui sait où il se trouve, de quelle pharmacie il est question, et il donne juste le rapport lié à cette pharmacie. Donc c'est important dans tous les sens. Et donc l'inspecteur, bien sûr, à la fin, donnera aussi son review, c'est-à-dire son sentiment de ce qu'il a vu. OK? Parce qu'il y a d'autres choses à inspecter, et aussi la propreté des lieux, beaucoup de choses. Il renvoie son rapport, donc il fait son rapport en temps réel. Mais en même temps, le pharmacien, ce qui était intéressant,
donne aussi des reviews. Parce que c'est bien beau, l'inspecteur va dire que la pharmacie peut-être a un problème ou quelque chose ne va pas. Mais le pharmacien, dans l'application Smart Gov, mais lui, la Smart business, absolument. Mais tout ça, c'est Kezan. Bien sûr, c'est Kezan. Il a donc la possibilité, à la suite à l'inspection, de l'inspecteur de mettre son commentaire et ses reviews. Cet inspecteur, 0 à 5 étoiles. C'est son droit, en expliquant ses raisons. Donc, ce qui veut dire que l'application permet aussi au gouvernement de connaître, non seulement le gouvernement voulait savoir quels sont les bons et les mauvais pharmaciens, mais on leur permet aux pharmaciens aussi de savoir quels sont les bons et mauvais inspecteurs. Donc, vous savez, on ramène toujours cet équilibre. Mais là, vous allez mettre le fonctionnaire camerounais au pas, là. Camerounais, exemple. Oui, exemple, oui, mais c'est une problématique mondiale. Le problème est le même dans tous les pays, dans les 5 continents. C'est le progrès, ainsi va le progrès, dans la transparence. Donc, c'est vrai que pourrait-on imaginer que le citoyen burkinabé qui vit à Bobo-Dioulasso, celui qui vit à Abidjan, l'autre qui vit en Guinée-Conakry, à Yaoundé-Douala, Libreville, Port-Gentil, Brazzaville, Harare, Addis Abeba, Le Caire, Alger, Marrakech, j'en passe, soit assis chez lui, a besoin d'un document administratif, il va sur Kezan, Smart Gov, il commande ce document, Kezan, Smart Gov lui dit, ça vaut 1 dirham, 1 franc CFA, 1 livre sterling, 1 euro, il valide OK de son smart wallet, son porte-monnaie Kezan, l'argent part pour le compte du gouvernement et on lui génère son papier sur son smartphone sans qu'il n'ait à bouger. Pourrait-on l'imaginer? C'est exactement ce que vous venez de comprendre, c'est ça l'objet de Kezan Platform. Nous avons mis toutes ces entités qui semblaient être indépendantes, mais ce sont les réelles entités du monde, mais en fait on les met en réseau. Et toutes communiquent en fait. Et échangent, c'est le but. C'est justement toute entité à publier en fait sur ce qu'on appelle Kezan Marketplace, la place du marché, Marketplace, l'endroit où tout le monde peut exposer ce qu'il propose, ses produits et services. Donc le gouvernement fait partie d'une entité qui propose sur la plateforme ses services. Permis de conduire, acte de naissance, je sais pas, peu importe. Ou passeport, ou visa. Voilà, tu te retrouves, tu commandes ton visa, c'est généré et tu le reçois. Et tu l'as payé avec ton portefeuille, sans te déplacer, sans faire. Bien sûr, c'est typiquement une des applications de Kezan. Est-ce que le gouvernement pourrait, sur la plateforme Kezan, vérifier avec votre autorisation, l'autorisation du citoyen lambda, tel document dont il a besoin, l'administration, je veux dire, est-ce que l'administration pourrait, à partir de la plateforme Kezan, vérifier, par exemple, on a besoin de votre acte de naissance pour établir une carte d'identité au commissariat de Kondongo, de je ne sais pas d'où, de Bertois, je ne sais pas où, au Dabobo, en Côte d'Ivoire, vous donnez, vous, le citoyen lambda, autorisation à l'administration d'entrer dans vos documents de la maison. Vous vous souvenez de m'a parlé dans le smart home des documents. Les documents, bien sûr. Est-ce que vous pouvez donner autorisation à un fonctionnaire d'accéder à vos documents, vérifier que vous avez bien un acte de naissance, né à Douala, à Kumba, à Bobo, à Addis Abeba, pour pouvoir vous établir un document administratif comme la carte d'identité? Est-ce que vous avez... Voilà, en fait, c'est magnifique ce que vous dites parce que vous commencez à comprendre la vision qui est derrière Kezan. Effectivement, on parle de partage de documents. Le but n'est pas de transférer. Un gouvernement ou une municipalité qui a son Smart Gov ou Smart City qui aurait besoin de votre acte de naissance. Vous n'avez pas besoin de le lui envoyer. Vous faites un partage. Un partage, ce n'est pas d'envoyer quelque part, c'est d'autoriser ces personnes temporairement ou de façon permanente à avoir l'accès à ce document. Donc ils peuvent le vérifier et ils génèrent
le service dont vous avez besoin. On n'envoie plus des documents, on n'envoie pas, tous les documents sont présents dans le cloud. Vous les partagez. C'est un réseau, comme dans un réseau social. Vous partagez des images, vous ne vous transférez pas. Vous dites, partageons, voilà, je vous partage une image, je vous partage une vidéo. Et là, c'est la même chose. Vous allez partager votre document ou vous donner un accès. C'est temporaire permanent. Alors, dites-moi, imaginons que vos enfants à la maison ne veulent pas sortir, il a trop plu, il a neigé, il fait trop chaud. Voilà, j'ai fait le tour de la planète là. Il a trop plu, il a neigé, il fait trop chaud. Les enfants ne peuvent pas sortir. Pourrait-on imaginer qu'ils organisent une petite partie de film ensemble avec leurs amis qui sont à 3 km, à 4 km sur la plateforme Kezan? Oui, c'est une des fonctionnalités qui existe sur la plateforme. Vous avez un enfant dans le smart home. Il est en train de regarder, puisque dans le smart home, il y a toute la partie, je vous ai parlé de vos assets, les équipements. Dans les équipements, il y a votre télé. Et dans les équipements, on a ce qu'on appelle les équipements intelligents et les équipements non intelligents. Donc un fauteuil n'est pas, un canapé n'est pas intelligent. Mais une télé, c'est un équipement, ce qu'on appelle, si vous avez une Smart TV, donc elle est connectée au smart home. Donc j'ai plus besoin de l'allumer, d'éteindre, changer de chaîne. J'ai pas besoin d'aller de télécommande. C'est le smart home, c'est l'application qui pilote ma télé. Donc une fois que je commence à regarder peut-être une émission, quelque chose, ou un film, peu importe, bon, mon enfant est en train de regarder quelque chose, elle aimerait le partager avec ses amis. Ils ne peuvent pas se voir, ils font une partie des films. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle tout simplement ses amis en collaboration. Donc elle appelle l'outil de collaboration qu'ils ont. Là, on n'est plus dans la collaboration dans le smart home, dans la famille. C'est la collaboration dans laquelle on étend à ses amis, tout simplement, qui sont mis. Ils rejoignent cette plateforme. Elle partage son smart home à ses amis qui sont en conférence avec elle, regardent le même film, elle stream le même film en temps réel à ses amis, et ses amis donc sont sur la plateforme, elle a l'image, elles partagent, elles peuvent chatter en même temps, s'envoyer des textes, des messages, se parler pendant le film, commenter, se voir, son vidéo, voilà. Ça, c'est la collaboration. Comme ensemble. Absolument, c'est ça. Wow. Je ne voyais ça que dans les jeux vidéo. Là, la réalité va se proposer. Absolument, tout à fait. Ça, c'est vraiment la partie social network là, de cette plateforme que vous évoquez. La partie réseau social, excusez-moi, je le dis en anglais par habitude. Désolé, ce ne sont pas tous les pays qui sont bilingues, donc on va rester en français. Vous êtes sur JMTV+.